Bien le bonjour chers téléspectateurs et merci de faire confiance à votre télévision H-Foot. Merci une fois de plus pour ce 11e numéro. Si vous scotchez, si vous prenez l'écoute à l'instant, c'est votre programme H-Foot. C'est le 11e numéro. Ils sont nombreux, une grosse équipe m'accompagne dans le cadre de la réalisation de ce programme. Comme d'habitude, vous avez suivi dès l'entame ces jeunes de AS Green City. C'est eux qui vont devoir nous accompagner ce matin dans le cadre de cette autre édition de H-Foot. Est-ce qu'on peut faire le bruit pour, avec nos gars de AS Green City de Yaoundé? AS Green City, c'est une manière pour ce programme H-Foot de donner la parole à ces centres de formation, à ces messieurs qui se battent jour après jour pour travailler au niveau de la base, peut-être pour que démonter les talents au niveau du Cameroun. Qu'à cela ne tienne au niveau, ce qui constituera le sommaire de cette édition, on rentrera à l'international en parlant des Camerounais qui ont brillé, qui ont remporté quelques lauréats. On pense à Moumine Gamaleu, à Jean-Pierre Samé ou encore au jeune Jérôme Mongene. On parlera de la Coupe du Cameroun dans le centre. Par là, des Lions indomptables du Cameroun qui ont étrié la formation de Merci il y a quelques jours sur le score sans appel de 8-0 à quelques jours démarrage de cette compétition. Que peuvent les Lions indomptables du Cameroun, les Lions qui sont arrivés sur les lèvres du tribunal arbitral du sport du côté de Lausanne en Suisse. L'affaire qui est passée en délibéré dans quelques jours, on essaiera de s'interroger sur l'avenir du Cameroun dans cette compétition. Mais aux premières nouvelles, on sera à l'évidence que le Cameroun prendra bel et bien part à cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ressortira avec le championnat qui bat son plein, les playoffs, les top plays et les playdowns. UMS de l'homme qui se positionne comme champion du Cameroun, les Nassara Kamaka qui bagarre pour se maintenir en Ligue. Voilà ce qui constituera le menu de cette édition. Sans plus tarder, comme vous le savez si bien, je ne suis pas seul dans ce plateau. Ils viennent de partout pour nous accompagner. On a un invité VIP ce matin, mais on va le présenter peut-être en dernier. On va commencer par celui-là qui arrive ici dans ce studio pour la première fois. Il s'agit d'un coach Jean-Jules. Il est entraîneur de football, il est analyste, il est consultant. Un coach Jean-Jules, bien le bonjour et bienvenue. Bonjour fils Indjek, bonjour le H-Foot. Merci de m'avoir invité sur ce somptueux panel avec les jeunes de l'Académie de Pommier, de Green City, autant pour moi. Et bonjour aux panélistes, bonjour au président commun. C'est moi qui présente le panel. C'est vrai que quand on le trouve, fils Tinke, et bonjour tous les panélistes qui nous suivent en ce moment. Je voudrais qu'on en parle là, Coupe du ou encore championnat régional dans le centre, on va dire. Enfin, on a démarré depuis quelques jours avec la première journée, la deuxième journée se dispute cet après-midi. Oui, mais ça fait du bien de pouvoir savoir que ce fameux championnat de région a démarré. Je crois qu'on a ici un président de région et qui pourra nous dire mieux et comment est-ce qu'il se sent en ce moment du fait que ça a été lancé. Compte tenu des nombreuses difficultés que vive le football en ce moment, je crois que ça fera du bien pour la jeunesse camerounaise. Voilà, installez-vous confortablement. On va introduire le deuxième intervenant. Il vient fraîchement de la France. Oui, il vient de soutenir un doctorat. Il nous dira ce qu'il allait faire de ce côté, combien il a passé pratiquement 6 mois du côté de la France pour ses recherches. Le coach Narcisse Tinke, qui est communément préparateur physique des Lions à Prime du Cameroun. Bien le bonjour et bienvenue, coach Narcisse Tinke. Bonjour, fils Indjek, et bonjour au panel, bonjour aux jeunes footballeurs et bonjour à tous vos téléspectateurs. Et Narcisse Tinke, vous revenez fraîchement de la France, vous avez passé pratiquement 6 mois, vous revenez auréolé d'un doctorat. Parlez-nous un peu en résumé de votre séjour du côté de la diaspora, du côté de la France. Bien fils, je vais en France depuis beaucoup d'années. Je suis dans un processus de recherche appliquée. Donc comme vous savez, je suis entraîneur de foot. Et dans le cadre du développement du football, nous avons engagé avec un laboratoire de recherche en France le développement des recherches en ce qui concerne le football. Et c'est un projet que j'ai mis sur pied depuis beaucoup d'années et j'ai eu la chance il y a quelques années d'être accepté dans ce laboratoire de recherche qui est à Dijon, à l'unité de formation et de recherche doctorale en sciences techniques et activités physiques et sportives. Voilà, et c'est au terme de ces années de recherche que j'ai eu la chance finalement d'être au relais de ce titre de docteur. Donc, docteur en quoi? J'en viens fils. Ce programme a été notamment mis sur pied en collaboration avec l'université de Yaoundé 1, puisque j'étais dans un processus de co-tutelle internationale de thèse de doctorat. Et donc normalement je suis docteur de l'université de Bourgogne en sciences du sport.
et je suis docteur de l'université de Yaoundé 1 en psychologie sociale. Donc je suis au relais de 2 doctorats normalement. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez applaudir pour le coach Narcisse pour nos amis de Green City? Je voudrais surtout dire qu'à côté de ce travail de recherche appliqué que j'ai eu l'occasion de mener et que je mène depuis plusieurs années, j'ai aussi eu la chance de mener beaucoup de stages dans le cadre de ma fonction de préparateur physique, qui est pour moi quelque chose d'hyper important. Et j'ai eu la chance de faire, de faire beaucoup de stages. Je ne vais pas revenir sur les détails. La seule chose que je voulais dire, et ce qui m'a le plus marqué, en dehors des stages, des masterclass que j'ai fait dans beaucoup de clubs, je voulais surtout profiter de votre antenne pour remercier le DFCO, qui est le Dijon Football Côte d'Or, le club de Ligue 1 en France, qui vous a accueilli, qui vous a ouvert les portes, qui m'a accueilli et qui m'a ouvert ses portes depuis. Je suis au club depuis 3 ans. Je n'ai pas beaucoup parlé de cela parce que vous savez, un club professionnel, c'est un club fermé, et quand on est dans un club, on ne parle pas beaucoup. Normalement, je ne vais pas dire beaucoup de choses sur le club parce que le club joue son maintien en Ligue 1 aujourd'hui contre Lens. Donc simplement pour dire merci aux responsables de l'équipe qui m'ont ouvert le club depuis 3 ans. Et chaque fois que je suis au club, je vais au club, je travaille au club, je participe, j'assiste aux séances d'entraînement avec des collègues. En fait, je suis un enfant du club et c'est une chance inouïe que j'ai eue d'avoir comme ça un club professionnel qui a ouvert les portes à un Camerounais qui partait de la forêt africaine et qui est arrivé là-bas. Voilà, ça c'était hyper important de le dire. Et je voulais... Pour chuter, je voulais aussi profiter pour remercier tous ceux qui m'ont accompagné dans ce processus. Je peux vous dire, fils, je le dis avec beaucoup d'émotion parce que j'ai traversé des années très difficiles et c'était grâce à une résilience inouïe et inestimable que j'ai pu réaliser ce projet qui me tient à cœur. Je suis d'abord content pour moi-même parce que c'est d'abord mes titres, mais je suis aussi content pour le Cameroun et pour mes frères et amis qui m'ont accompagné. Il y a le champ qui se prépare, vous êtes le préparateur physique des A', ça nous aidera véritablement. On pourra plus se poser les questions, encore aller chercher le sorcier blanc, alors que vous êtes allé, comme on dit le plus souvent, Martial, toi le disais, vous êtes allé chercher la science chez les autres. Au-delà du champ de fils, je suis dans un processus qui va au-delà du champ. Dans un laboratoire. Je suis quelqu'un qui rêve énormément et j'en parle. On va reparler tout à l'heure. Le temps, c'était juste l'entrée en matière. Question de vous installer, question de vous féliciter. D'accord, merci. Par rapport, on va encore applaudir pour le coach Narcisse. Lorsqu'on a fini de présenter le coach Narcisse Tink, on va enchaîner avec un habituel de ce panel. C'est l'un des concepteurs de ce programme, le président Adam Poumi. Président, dis le bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Daniel Fissinjek, bonjour aux téléspectateurs de H-Foot, bonjour au panel et surtout bonjour à cette académie de Green City. Vous savez, c'est des voisins à moi. On partage les aides de jeu du côté de la Cité Verte. Il faut dire que cette année, le coach Bessala, qui en est le promoteur, a travaillé vraiment dur pour essayer de monter une très bonne équipe. Ne voyez pas ces jeunes, c'est des véritables footballeurs. Je pense que c'est des footballeurs. Ils sont sortis à la porte de la Coupe du Cameroun, pratiquement à l'entrée des 32e. Exactement, Daniel Fissinjek. Moi, j'ai eu à assister à quelques de leurs matchs et on a eu à faire des matchs amicaux. Il faut dire que dans le contenu, dans la qualité du jeu et dans la technique individuelle et collective, il faut dire que c'est une équipe, un grand coup de chapeau à Bessala qui vraiment n'a pas lésiné sur les moyens pour monter cette véritable équipe. Je pense que cette année en Ligue départementale, il faudra compter sur eux. Est-ce que vous pouvez faire le bruit pour AS Green City, équipe évolue en 3e division départementale dans le Fundi, et le président Adam Poumi qui a bien fait de présenter cette jeune formation qui a 15 ans d'existence cette année. 2000 plus 19, ça mérite de se fêter, ça mérite, et on sait que d'ici décembre prochain, on prendra rendez-vous du côté du stade et Maoto. Président Adam Poumi, on va présenter l'invité VIP de ce matin. Il s'agit du président, quand même président du Dragon de Yaoundé qu'on ne présente plus. Il est membre du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Président commun, bien bonjour et bienvenue. Merci Daniel Fissinjek, bonjour aux panélistes, bonjour aux téléspectateurs de H-Foot. J'ai envie de vous titiller, comme ça on voit en casquette Paris Saint-Germain, en maillot Paris Saint-Germain. Donc on s'attendait à vous voir en tenue du Tcha-Tcha-Tcha du Dragon de Yaoundé. Surtout que lors du match des 16e de finale de la Coupe du Cameroun, les enfants étaient très beaux, habillés en marque Dioma qu'on ne va pas citer ici. On vous attendait peut-être en tenue du Dragon, vous avez choisi le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y a une corrélation? Bon, il faut dire que
Je suis membre du Paris Saint-Germain, ça fait 35 ans. Je n'étais même pas encore joueur du Dragon des Andes, ou bien je l'étais depuis quelques 2 ou 3 années. Donc c'est une équipe de cœur. Le Dragon, c'est pas seulement une équipe de cœur, c'est une équipe de devoir. Donc pour ce matin, j'ai choisi l'équipe de cœur, Paris Saint-Germain. Voilà, qui est bien dit, installez-vous confortablement. On aura l'occasion de reparler du Dragon qui est à cette phase des playoffs. Le Dragon qui poursuit son aventure en Coupe du Cameroun. Peut-être avant de parler, on va revenir avec le coach Narcisse Setting. On parle de ces Camerounais qui ont brillé durant cette saison. Ils sont nombreux comme ça. Mais ce matin, on a choisi un zoom sur... on va commencer peut-être par la Suisse qui était à côté de la France où vous étiez. Mouminga Maleu et Léon Bozeben, sans oublier Jean-Pierre Samé qui ont été sacrés champion. Un commentaire sur ces Camerounais qui préparent la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Non, je pense que c'est une très très bonne chose. Vous savez que les Camerounais qui brillent notamment, qui ont brillé notamment cette saison dans leur club, on les compte au bout du doigt. C'est plus comme il y a une dizaine d'années. Et lorsque on a eu la chance d'avoir des jeunes comme Mouminga Maleu et comme Jean-Pierre Samé qui ont été, et je pense qu'ils viennent de gagner comme ça. Ils ont fait un doublé. L'année dernière, ils étaient champions. Et c'est des jeunes qui portent très haut le flambeau du Cameroun à l'étranger. Je discute notamment avec Mouminga Maleu très régulièrement. Je pense que c'est un jeune qui fait la fierté du pays et on espère qu'ils vont notamment apporter cette dynamique positive en sélection nationale, autant pour moi pendant la Coupe d'Afrique. Donc on ne peut qu'être ravi de savoir que les jeunes Camerounais font la fierté du pays, notamment dans un très grand pays de football comme la Suisse. Voilà, qui est bien dit, Jérôme Onguéné qu'on aperçoit sur... c'est plutôt Jérôme Onguéné qu'on a de l'autre côté de la régie. Je pourrais peut-être, si vous me permettez, de dire un mot sur Jérôme Onguéné. Avec Salzbourg. Ah oui, avec Salzbourg. Je pense que ce petit a beaucoup de qualité. Il est très jeune et je ne le connaissais pas avant, je ne le connaissais pas il y a 3 ans. Et dès que j'ai découvert ce petit, on va dire comme ça, je suis tombé amoureux de ce jeune qui a énormément de qualité. Et il faut savoir qu'en Suisse aussi, il y a beaucoup de jeunes qui évoluent en Suisse. En Suisse, notamment, il y a Ngouad Mahop que le président connaît très bien, qui est son fils, qui est passé par le Dragon. Rappelons que vous êtes aussi un pur produit du Dragon. Peut-être cette casquette, on ne l'a pas présentée. Ah, mais c'est parce que vous m'avez demandé, vous m'avez un peu coupé. Moi, je suis un fils du Dragon. Le président, je ne l'appelle pas président, moi je l'appelle papa. Parce que moi, j'ai fait 8 ans dans le Dragon, 4 ans comme joueur et 4 ans comme entraîneur. Je ne doublerai jamais ce que le Dragon m'a apporté. Donc, il sait ce que je lui dois. Il sait ce que je dois au Dragon. Nous ne sommes pas seuls. Il y a une vingtaine d'entraîneurs que le pays connaît et qui sont passés par le Dragon, que le président a accompagné durant toute Il y a même les présidents de club comme Léon et mes Amakatus aujourd'hui. C'est une fierté du Dragon. Nous ne cesserons jamais de dire merci au président pour tout ce qu'il nous a apporté et ce qui continue d'ailleurs de nous apporter. Donc je parlais de Ngouad Mahop qui est à Altache et à Oumgouad Samuel, le capitaine de U23. Qui est déjà au pays. Qui donne rendez-vous tout à l'heure du côté du stade Maïs. Justement, avec un tournoi des petits. Simplement pour dire que c'est des pays peut-être qu'on néglige. L'Autriche, j'étais en Autriche il y a 3 ans je pense. Mais le football en Autriche, c'est tout. Vous savez, c'est un pays qui est limitrophe à l'Allemagne et je peux vous dire que le football fait vivre le pays. Et c'est des pays que les jeunes Camerounais devraient notamment explorer parce que là-bas, le football aussi, ça se joue. Président Adam, pouvez-vous coller rapidement mot sur ces performances des Camerounais? Jérôme Onguéné qui termine sur un but, Mouminga Maleu et Jean-Pierre Samé qui rafle tout au passage du côté de la Suisse. Il faut dire que Mouminga Maleu et Jean-Pierre Samé, tous propriétaires de Young Boss en Suisse, il faut dire que cette année quand même, ils ont fait une sacrée performance en club parce qu'ils ont été pratiquement les principaux artificiers de leur équipe. Si aujourd'hui Young Boss se retrouve avec un doublé Coupe Championnat, c'est quand même grâce à eux. Et ça ne fait qu'être la fierté des Camerounais parce que l'échéance approche à grands pas, la Coupe d'Afrique des Nations. Il faudrait compter sur eux, il faudrait compter sur des buteurs, compter sur Mouminga Maleu quand même, à l'équipe nationale qui est là depuis pratiquement 6 à 7 ans. Il faut dire qu'il est grand temps qu'il essaye de passer sur un autre cap au niveau de l'équipe nationale. Mais en club, ça va, il arrive à briller. Maintenant, Jean-Pierre Samé, c'est un nouveau, il est là depuis 2017. Il a joué 2-3 matchs, il a marqué un but déjà. Je pense que c'est quelqu'un sur qui il faudrait énormément compter. Cette année, ils ont pris beaucoup d'envergure, ils ont pris beaucoup de galons.
Je pense que la saison prochaine sera un peu plus colorifique avec voir les images qui défilent de avec l'arrivée déjà de la coupe ils vont jouer la Coupe d'Europe, ils vont jouer les éliminatoires, les préliminaires de la Champions League en espérant qu'ils vont se qualifier pour le tour final. Et déjà aussi, peut-être, il y a des agents qui tournent autour d'eux. Mouminga Malé, on parle des clubs en France, on parle des clubs un peu plus huppés du côté de l'Espagne, du côté de l'Italie. Je pense qu'ils ont ce n'est que la récompense de la belle saison qu'ils ont faite. Et la série sur le gâteau serait déjà d'être parmi les 23 pour la CAN 2019 en Égypte. Et pourquoi pas être parmi les meilleurs joueurs de cette CAN. Voilà qui est bien dit. Président, comme Max, c'est quand même une fierté de voir des jeunes qui sont partis de Moussango, Yaoundé, du Canon, de Yaoundé briller du côté de la diaspora, remporter les lauriers. C'est un plus pour le Cameroun. Oui, naturellement, il faut le dire. Ça valorise déjà notre championnat, c'est-à-dire que des enfants qu'on a vus dans leur petit premier pas au sein de nos différentes étapes de formation et puis qui aujourd'hui sont en train de crever l'écran de l'autre côté. Naturellement, pour nous, ça ne peut être qu'une plus-value. C'est-à-dire que plus-value pour l'équipe, plus-value pour notre championnat, plus-value pour le pays, le Cameroun, et pourquoi pas pour le monde du football. Donc, on ne peut qu'en être satisfait. Quand Jean-Jules qui dit merci, on demande encore, on voudrait encore, en voyant des jeunes comme ceux de Green City et bien d'autres académies qui sont passés par ici, voir par exemple le top 5 européen avec des footballeurs camerounais. Exactement, Fils Ndiek, je pense que le Cameroun regorge assez des talents auxquels nous, les entraîneurs de football et les managers, nous avons le devoir, il est présent, nous avons le devoir de pouvoir essayer de valoriser ce talent-là parce que au Cameroun, ça ne se passe plus assez. Peut-être à l'époque, ça se passait du fait qu'on avait déjà la valeur du jeune footballeur dans le club ici chez nous. Mais malheureusement, ce qui est souvent un peu désolant, c'est qu'on retrouve ces jeunes qui vont se dévouer ailleurs pour pouvoir démontrer de quoi est-ce qu'ils sont capables. C'est la raison pour laquelle moi je suis réjoui des deux jeunes qui sont aujourd'hui en Suisse, c'est-à-dire qui ont gagné leur titre de champion, pour démontrer un peu les valeurs que le Cameroun regorge. Et à cet effet, je pense qu'on saura aussi les utiliser autant qu'un club pour nos sélections. Voilà, qui est bien dit. On va marquer le premier arrêt de ce programme. On repart de l'autre côté avec le concours de Ledoux. On prend la revue de presse qui est signée par Gabriel Messina et on se retrouve derrière. La revue sportive de cette semaine s'ouvre sur la liste des 23 Lionnes sélectionnées pour la Coupe du Monde féminine France 2019. Lyon indomptable, tigre à cet effet, France 2019, 23 Lionnes pour la Coupe du Monde. Le billet hebdomadaire numérique présente ainsi les pouliches d'Alan Junfag, chacune à son couloir. Le journal revient également sur toutes les performances des Lions seniors en club. Il s'agit de Christian Bassogok à Hénan et d'Alexandre Son avec le FC Sion. Le journal de Marie-Claire Nana soutire également sur cette liste des Lionnes indomptables en disant Coupe du Monde féminine, la liste des 23 Lionnes. Cameroun Tribune affirme que la sélection nationale s'est appuyée sur 16 joueuses déjà présentes au mondial en 2015 pour bâtir son groupe et s'est alliée en page 46 de ce journal. On passe au quotidien numérique Pressport qui lui fait un bilan de la 3e journée des playoffs en sous-titrant Playoff top, Bamboutos n'arrive pas à gagner. APGS et Dragon se neutralisent tandis que UMS fonce vers le Tigre. Le quotidien fait donc un bref bilan des performances de ces clubs au championnat du Cameroun. Pour revenir sur ces playoffs, le journal Ouest Echo met parmi ses unes Playoffs, les Poulons de Famawa jouent leur destin dimanche. Le journal évoque Panther Dundee qui est à 90 minutes de son retour en Elite One. Poursuivons avec le journal Le Soir qui titre Football camerounais Abdourahmane Amadou Baba donne des insomnies. Le Soir retranscrit tous les propos de ce dernier lors de l'entretien et s'est allié en page 3 de ce journal. On termine avec le verdict du tribunal arbitral du sport donné ce mercredi sur l'affaire Comores-Cameroun. La voix du sang sous-titre Participation des Lions à la CAN 2019, verdict attendu ce mercredi. Daniel Fils Ndiek vous donnera la suite de cette actualité en studio. Et c'est terminé pour cette 10e édition de Revue Sportive. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, gardez la foot attitude.
on va dire, la revue de presse, Gabriel Messina, qui est allé à Ouest-Keko, qui est allé au quotidien Le Indomptable, Presse Sport et bien d'autres. Et nous a permis de découvrir quelles sont les unes traitées cette semaine au niveau de l'actualité sportive. Coach Nassistin, que vous avez suivi toutes ces actualités, on va aller dérouler durant ce programme. Et je voudrais quand même qu'on s'apaisantisse sur certaines actualités comme Abdourahmane Amadou Baba qui a failli nous échapper, qui a accordé toute une interview. Il revient et il maintient le combat, si on peut se le dire ainsi. Oui, mais normalement, c'est une actualité que je n'avais pas, donc je la découvre aussi comme vous Ce sont les kiosques qui nous permettent d'avoir cette actualité comme ça, et là aller fouiner les journaux, c'est aussi ça le travail du reporter. Oui, normalement vous faites votre travail, mais bon, comme je dis, c'est une information que je n'avais pas, donc il me semble un peu... Mais on va dire que c'est de bonne guerre. De bonne guerre, je ne sais pas. Certainement, c'est encore le droit. Et tant que c'est le droit... Président Dampomier, vous dites voilà. Quand même quelque chose, vous êtes mieux placé, vous êtes... et il y a le président quand même qui prendra aussi la parole à ce sujet. Ben écoutez, vous savez, Abdourahmane Baba, qui est un membre de la CEFAC, s'est engagé comme ça dans une bagarre depuis pratiquement 2 à 3 ans, depuis la venue le départ du président Tombi à la tête de l'exécutif de Tinga. Et l'arrivée de la première normalisation, de la normalisation de API, je pense que il réclame le retour à la légalité, comme il dit. Ça, ce sont ses thèmes. Je pense qu'un nouvel exécutif a été élu selon les règles de l'art. On n'a qu'à respecter et se plier à la voix des urnes. Parce que des délégués ont été nommés, ont été votés, et ces délégués ont choisi le nouvel exécutif qui est en place. Maintenant, au niveau de la CEFAC, vous savez, c'est un combat qui va de tous les côtés. Un coup, ils contestent la légalité de l'exécutif en place à Tinga. De l'autre côté, ils écrivent à la FIFA pour, comme ça, demander à la FIFA de bloquer les fonds, de ne pas nous transférer l'argent qui est dû normalement à la FECAFOOT. Elle va fonctionner comment? En prenant pour argument que l'exécutif n'est pas légal et que si la FIFA venait à virer cet argent, ça allait peut-être causer des problèmes plus tard quand cet exécutif allait être débouté par l'OTAS. C'est un problème qu'on n'en finit plus. Malheureusement, le football camerounais, depuis pratiquement 3 à 4 ans, n'arrive pas à trouver une certaine sérénité à cause de ces problèmes de tribunaux. Je pense qu'il est temps de revenir même au principe du jeu. Un, déjà qui est le fair play, et deux, le sport se joue sur le terrain. Voilà qui est bien dit. Okay. Président, quand même, Max, je ne vais pas vous prendre sur cette actualité. Il y a une actualité qui a failli nous échapper. Il y a Faustin Domke, via son cabinet, qui a écrit, on sait que Fatma Samoura est revenue à la charge par rapport à la commission ad hoc qui a été mise sur pied sur le non-paiement ou encore non-règlement des salaires des joueurs. Cette affaire entre la FIFPro et la fédération et bien d'autres. Et ça refait surface aujourd'hui. On vous interviewait déjà lors de la mise sur pied de cette commission. Vous posiez autant de questions. Est-ce qu'aujourd'hui ces questions perdurent lorsque Fatma Samoura veut voir clair sur la situation? Merci de me permettre de m'étaler sur cette question un peu épineuse. Vous savez, le président Faustin Domke déjà a usé de son droit je sais pas, d'être humain. Parce qu'on l'a mis comme président de cette commission. On l'a indexé abusivement. On a écrit sur lui des choses, sur des éléments qui ne sont pas fondés, parce qu'il a la preuve du contraire. Et il a usé de son droit de se plaindre. Je pense que c'est tout à fait normal. Donc même moi à sa place, j'aurais fait la même chose. Mais la situation dans le fond, il est président de la commission. Moi-même, je suis membre de cette commission. Nous avons abattu un travail avec toute la maestria possible, parce que c'est une question quand même qui mérite qu'on s'arrête un moment. Mais je dois dire ici que dans son fondement, c'est biaisé. Pourquoi? Parce que on ne peut pas prendre les responsables, les promoteurs que nous sommes. On estime que vous êtes juge et parti. On nous juge sur des soupçons de déclaration. Je ne sais même pas comment le dire. Il s'agit de quoi? On nous demande de venir prouver qu'on a payé les salaires.
Je crois que dans une organisation, cette manière de fonctionner est un peu bancale. Pourquoi? Il y a des instances qui sont là pour apprécier. Il faille au départ qu'il y ait une plainte. Et on sait qui a le droit de se plaindre. Mais on ne reçoit pas de plainte. Mais le Sinafoc, on nous appelle un matin pour nous dire venez justifier que vous avez payé les salaires. Mais en ce moment, on ne nous respecte pas. Qu'est-ce que vous croyez? On vit dans un environnement où, pour investir dans le football, mais il faut être fou comme nous. Il faut être fou pour prendre de ses avoirs financiers et injecter dans le football. Il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de retour sur investissement. Il n'y a pas, on ne peut pas vendre les gadgets d'un club et avoir de l'argent. Vous pensez que nous, qui faisons ce métier depuis aujourd'hui 20 ans, on prend de l'argent où? Pour nous demander de nous aligner dans des choses qui ne font que alourdir nos charges. Et vous ne regardez même pas ce que nous endurons. Moi je dis, il faut quand même un peu de respect. Il y a le Sinafoc, c'est vrai. Il y a la FIFPro. Mais il y a la FIFPro, c'est encore vrai. Mais il y a Comemax qui est président de Dragon de Yaoundé. Moi je respecte le Sinafoc, je respecte la FIFPro. Mais vous respectez vos joueurs aussi. Il faut qu'ils nous respectent. Voilà qui est bien dit. Quand Jean-Jules, vous collez un mot, hein, parce qu'on sent ce sont des messieurs qui ont tout donné à ce football aujourd'hui. Et lorsqu'on entend le président parler, on a quand même envie de s'interroger sur ces enquêtes même. Est-ce qu'ils vont à la racine, est-ce qu'ils vont à la source, ou c'est à travers les commentaires qu'on essaie d'élaborer un ensemble de choses? Oui, fils, moi j'ai une autre idée hein, sur ce propos, parce que sur ce problème, j'ai été footballeur dans ce pays et j'ai aussi joué à l'extérieur. Et le problème est même plus profond que ça. Et je pense que le président Comé ne va pas me démentir parce que nous avons été collègues. Mais il est aujourd'hui président de club. Il fait énormément des efforts. Autant que son père géniteur. Et moi, ça me gêne personnellement parce que peut-être en ce moment, il parle parce qu'il dépense assez sur le football aujourd'hui. Mais il y a des choses plus profondes que ça qu'il faut vraiment poser sur la table. Comme quoi, à peu Le près problème est celui-ci parce que la ligue professionnelle qui est en charge de mettre une politique sportive des clubs professionnels et du championnat professionnel a des difficultés à l'implémenter. Parce que même si le président aujourd'hui dit qu'il ne peut pas vendre des gadgets, c'est vrai, les gadgets ne peuvent pas se vendre à travers la ligue professionnelle de Dragon. C'est le Dragon qui doit avoir sa propre politique interne. On voit par exemple le Oro et du côté de la Guinée. Maintenant, le problème au niveau des salaires, de ce fait que les jeunes aujourd'hui n'ont pas de salaire, soi-disant par la FIFPro, parce que le Sinafoc c'est la FIFPro. Je ne crois pas que c'est une structure sur deux. C'est juste le nom qui chamboule un peu. Oui. C'est la FIFPro auquel Jérémy est le président au niveau du Cameroun, qui a essayé d'interpeller la FIFA au sujet des salaires des enfants. Mais je crois que, comme je disais, que tout ça est partagé. Chacun a vraiment sa part de responsabilité. Et les responsabilités sont seulement limitées du fait que, aujourd'hui, je pense que les présidents des clubs, pour le simple fait qu'ils ne doivent pas tomber sur ce piège, ils doivent mettre la possibilité de réduire les effectifs. Et la ligue professionnelle doit leur suivre sur cet élan-là. Parce qu'aujourd'hui, les présidents de clubs font face dans la difficulté de pouvoir payer même des salaires, même si on peut le dire aujourd'hui. Parce que si vous avez 30 joueurs, que vous faites 100 000 francs par le salaire, il le sait bien qu'au bout de 2-3 ans, c'est 100 000. Voilà. Et déjà, il n'y a pas de sous, comme il a dit à la ligue professionnelle. C'est eux qui mettent de leur argent. C'est pas donné à tout le monde. On va la subvention encore changer. Oui, mais ne faites pas parce que le président quand même accès assis à vos côtés et vous allez le caresser dans le sens du poil. Parce que vous êtes là au moins pour. Quand je dis je suis en train de dire, j'ai bien dit que les tâches et les charges sont partagées. Je ne voudrais pas prendre individuellement parce que si on prend ici individuellement, on va pas pouvoir s'en sortir. Je voulais chuter en disant pour dire que aujourd'hui, la Ligue professionnelle doit mettre un véritable projet d'amener des clubs, de réduire ce problème pour pouvoir permettre que les clubs peuvent payer les subventions, les salaires des joueurs, et qu'elle-même, la Ligue professionnelle, qui ait trouvé les mécanismes pour que les joueurs puissent se financer pour qu'ils fassent face à cette situation. C'était, ça ne sera pas pour maintenant. Président Adam Poumia, en une minute. Oui, moi je pense que le problème qui est posé, c'est un vieux problème.
C'est un vieux problème qui part de la naissance même de la Ligue professionnelle de football au Cameroun. Je pense qu'on est allé un peu vite en besogne. On n'était pas prêt. On n'était pas préparé à affronter le monde professionnel parce que le monde professionnel a ses exigences et il y a un cahier de charges qu'il faut remplir. Parce que si vous êtes club professionnel, qui sont, vous vous rappelez, à l'avènement du professionnalisme au Cameroun, on a demandé aux associations de se muter en société anonyme. Et quand on parle de société anonyme, ça veut dire que c'est une entreprise. C'est une entreprise qui doit s'autogérer. C'est une entreprise qui doit payer ses employés. Donc, on ne veut pas savoir si le DG a l'argent ou bien s'il n'a pas l'argent. S'il a une entreprise qui doit payer sur le business. Donc, moi, je pense qu'on est allé vite en besogne. On aurait dû rester encore amateur ou semi-professionnel. Parce que là, vous n'avez pas des obligations, vous n'avez pas des exigences vis-à-vis de vos joueurs ou vis-à-vis à rendre compte au SINAFOP ou alors à la FIFPro. Parce qu'aujourd'hui, ils nous tiennent pourquoi? Ils nous tiennent parce qu'on porte le nom de football professionnel. Et qui parle de football professionnel, il y a un cahier des charges qu'il faut bien évidemment respecter. Sur le plan pratique, sur le terrain, c'est vrai, les présidents des clubs se dépensent énormément. Ça, je ne peux pas vous mentir. Avoir un club de football au Cameroun, il faut être courageux. Il faut transpirer tous les week-ends. Est-ce que les exigences sur le pratique sur le terrain peuvent combler les revenus que vous gagnez? Je ne pense pas. Parce que la majorité des clubs sont des clubs unipersonnels. Ce ne sont pas les clubs de société comme à l'époque, ou bien les clubs de communauté qui sont généralement gérés par une seule personne. Maintenant, on se confronte à ce problème de salaire. C'est difficile. On ne peut pas résoudre cela. La seule condition maintenant, soit on revient à l'ancien système. Est-ce qu'on va faire le chemin on peut bien, on dit, il y a un adage qui dit il faut souvent reculer pour mieux sauter. Parce que ça ne sert à rien de foncer tout droit vers un mur alors qu'on ne va jamais achever si on va dans ce sens-là. S'il vous plaît, pour chuter, je parlerai du cas de la commission qui a été créée. Vous savez, on est dans une commission où on est en train de vouloir faire une enquête sur les paiements ou les non-paiements. C'est ça un peu le problème qui fait. Il faut des personnes indépendantes. Exactement, je pense à mon avis qu'il fallait des personnes indépendantes, des personnes qui sont impliquées dans la vie du football au Cameroun, mais qui ne sont pas responsables de club. Parce que en étant responsable de club, pour faire une enquête sur votre comportement, sur votre gestion, je pense que c'est un peu être jugé parti. Coach Narcisse Tinker, un mot pour ressortir sur la question. Autant tout à l'heure, en ce qui concerne les problèmes de droit, je n'ai pas voulu me prononcer parce que je ne suis pas un spécialiste du droit. Vous êtes un homme de terrain. Oui, j'aime pas souvent me parler, mais j'aime pas souvent parler des choses. Vous préférez coach ou docteur? Oui. Ah ouais, docteur. Non, je préfère coach. Je préfère Narcisse Tinker. Non, plus. Et c'est vrai, je préfère Narcisse Tinker. Allons-y, docteur. Voilà. Je préfère Narcisse Tinker parce que tout le reste là pour moi c'est du superflu. Voilà. Donc j'étais en train de dire que je préfère parler des choses que je maîtrise mieux. Et je vais dire que autant j'ai envie, et le président sait ce que je pense des présidents de club. J'ai moi-même à une époque très lointaine été un peu président de club lorsque j'étais à Royal Sport. Je suis même passé par là. Hein. Voilà. Donc je sais ce que... Si on ne félicite pas les présidents de club, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Il y a quand même ceux qui font les efforts et d'autres qui jouent un peu au malin. J'en viens, fils. Il faut les féliciter. Parce que ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. En même temps, j'ai envie de dire que un prix comme ça, on ne sait pas les conséquences de ce que le non-paiement des salaires aux joueurs sont susceptibles d'entraîner. C'est catastrophique. C'est catastrophique, pourquoi? Parce qu'il y a bien sûr des présidents de clubs qui payent les salaires aux joueurs. Mais ceux qui ne payent pas les salaires aux joueurs, moi je dis, je suis un technicien, je suis un spécialiste de la performance. Cela a des conséquences inéluctables sur les joueurs et sur le football camerounais. C'est-à-dire qu'il y a des implications non seulement sur la personne, mais sur les finances même que ces joueurs pouvaient apporter au football camerounais. Je pense, à mon humble avis, qu'il serait souhaitable qu'on résolve, autant pour moi, qu'on résolve ce problème. Et que les footballeurs camerounais soient définitivement des footballeurs professionnels, que cette profession qu'ils ont choisie soit leur métier et qu'ils soient traités comme des professionnels du football, pour que ainsi que tout le monde tire son épingle du jeu afin que le Cameroun se développe véritablement dans ce domaine. Parce que le domaine du football camerounais, le développement des footballeurs, des clubs et du football camerounais serait quelque chose de très bénéfique pour l'économie du football, pour l'économie nationale camerounaise. Voilà qui est bien dit. C'est sur ce qu'on va... Président, c'est vous qui allez conclure, parce qu'on sait qu'on vous a un peu titillé, on vous a un peu tiré par les cheveux. Je vais un peu remettre l'ordre... rebondir sur ce sujet pour dire que... Pour revenir un peu sur
l'avènement même du professionnalisme au Cameroun, parce que et les bases qui ont été jetées par rapport à la charge qui se multipliait par 2, l'État s'était engagé à prendre en charge 22 salaires pour 22 joueurs en Ligue 1, plus 3 encadreurs. On était encore dans un championnat de 14 clubs. 100 000 francs en Ligue 1, ça c'est même le minimum. Je ne connais pas aujourd'hui le joueur qui vous signe en Ligue 1 pour 100 000, il n'y en a pas. Personne ne va accepter. 50 000 pour la Ligue 2, je ne connais pas un seul joueur qui signe pour 50 000 en Ligue 2. Et c'est à l'époque qu'on jouait à 14 clubs en Ligue 1, 14 en Ligue 2. Aujourd'hui. Et puis, on augmente 4 clubs, on est 18. La subvention n'augmente pas. Et puis, dites-moi, comment jouer 34 journées avec 22 joueurs? C'est impossible. Dites-le moi. Alors, il vous en faudra au moins 30, une trentaine. Ceux qui se sont hasardés à jouer le championnat à 25, ils sont cassés le nez parce qu'ils ne pouvaient pas. Et maintenant, que faire des joueurs en formation? Qu'est-ce que vous allez leur donner? Parce qu'on vous exige aussi ça au niveau de Qu'est-ce que vous allez leur donner? On dit ils n'ont pas de salaire. Comment vous pensez qu'un enfant de 18 ans arrivera chez vous, vous signez un contrat avec lui et vous marquez là que sans frais? Il restera, Franco, comme on dit, il restera pas chez vous. Non, il s'en ira. On va pas relancer le débat. On va relancer le débat. S'il vous plaît. Le président conclut en avance. S'il vous plaît, il s'en ira ailleurs. Alors, je dis cela pour que les gens essayent de comprendre. On ne dit pas qu'on ne paye pas les salaires. Si on s'en tient à la subvention qui est versée, elle est très insuffisante pour gérer les gars pendant... Moi, je prends mon exemple. La saison fait J'ai commencé les entraînements le 1er octobre 2018 parce que le championnat était annoncé d'abord en novembre et puis en décembre, après en janvier. Ça fait 8 mois que je suis actif. Donc, il faille que je verse à 35 joueurs des salaires pour... Et puis, dites-vous même que au moment même où on soulève le problème de paiement de salaire, la subvention n'arrive pas. N'était pas encore là. Et parfois, elle est ignorée. Aujourd'hui, on a eu une première tranche, il n'y a pas la deuxième, elle n'est pas encore là. Mais le problème de salaire est d'actualité. Pendant ce temps, les clubs, il y en a même qui sont délocalisés, qui jouent à Libé. Il faille répondre présent. On est en train de jouer la Coupe du Cameroun. Il y a beaucoup de facteurs de contingence. On fait ça comment? Et il faut respecter tous les principes rigoureux liés au football professionnel. Donc, dites-vous une chose. C'est pas facile. On a multiplié les charges des promoteurs de sport que nous sommes sans nous donner les moyens. Et puis maintenant, par rapport à la commission, le principe a été simple. On a pris d'un côté les promoteurs de sport professionnels et de l'autre côté, le SINAFOC. Et puis, il y avait aussi des administratifs de la FECAFO. Donc, on a fait cette tripartite. C'est une tripartite. Qu'on ne dise pas que on est juge de parti. Ils ont siégé avec nous, on a travaillé. Ils s'estiment, je ne sais pas, moi. Parce que si la mer est surface, ça veut dire que quelqu'un s'estime un peu fou. Nous aussi, promoteurs, on a des choses qu'on veut bien, sur lesquelles on est prêt à tirer, des choses qui nous ont été reprochées. Mais on est resté quand même assez professionnel dans le respect déjà des consignes à nous donner par le président Seydou Mbombotia et surtout d'apporter une solution tout au moins transitoire à cet épineux problème de salaire de joueurs. Voilà qui est bien dit. Donc, il ne faut pas que le SINAFOC s'érige en ce que il ne devrait pas. J'ai investi dans le foot, ça fait 22 ans que je suis, 21 ans que je suis président, 8 ans secrétaire général de la même structure. Vous pensez que j'ai dépensé combien d'argent? Beaucoup d'argent, président. Alors, beaucoup d'argent, c'est très compliqué. On va avancer, président Adam Poumi, parce que c'est difficile. C'est la raison d'être de ce programme. On aime faire venir les acteurs pour que, lorsqu'ils s'expriment, les téléspectateurs sont satisfaits et essayent de comprendre à quel niveau on se situe. Président Adam Poumi, parlons un peu de l'Europa League. En une prise de parole, on va dire Chelsea a remporté la compétition, a explosé Arsenal. C'était mercredi dernier, 4-1. Pas évident pour cette formation d'Arsenal avec un Eden Hazard des grands joueurs. Pas évident, Daniel Fessingek. Surtout que c'était la 6e finale européenne pour Arsenal.
C'était la 6e finale. Et la petite histoire, vous savez, c'est un club qui m'est très cher parce que j'ai séjourné longtemps à Londres. Et c'est justement dans les locaux de Arsenal, au centre d'entraînement de Colney, à Londres, au sud de Londres, que j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Donc du coup, Arsenal, c'est comme une deuxième famille pour moi. Et j'ai passé une très mauvaise soirée parce que la première mi-temps ne laissait pas présager du tout la seconde mi-temps. Il faut dire qu'en face d'Arsenal, quand même, il y avait une grande équipe de Chelsea. Il y avait une grande équipe de Chelsea avec des joueurs comme Eden Hazard qui est au sommet de son art en ce moment. Donc, qui est en train de dire au revoir pour Arsenal. Et avec un Giroud, vous savez, les péripéties dans lesquelles Giroud est parti de Arsenal pour Chelsea. Donc il avait un décours, il voulait vraiment un décours et c'est lui comme ça qui a lancé les hostilités avec ce magnifique but en tête plongeante qui a comme ça laissé courir Petr Cech qui, pour la petite histoire, disputait son tout dernier match de sa carrière parce que 37 ans sonnés. Il y a André Onana qui a annoncé de ce côté. Exactement, il y a André Onana qui est en grande pompe même du côté de Chelsea. Donc il faut voir que c'est un match qui avait beaucoup de la valeur, malheureusement pour Arsenal, malheureusement pour les Londoniens, pour les Gunners. Henry, le nouvel entraîneur, qui, vous le savez, a un record en Europa League, n'a pas eu cette vista, n'a pas eu cette chance hier comme ça de remporter le trophée final. Mais ce n'est que partie remise. Je pense que cette année, l'Europa League a véritablement montré qu'il y avait du nouveau et que les saisons à venir, il y aura vraiment de la compétition. Coach Narcisse Tinke, on va dire Aubameyang, Ozil impuissant et Eden Hazard au sommet de son art. Non, ils n'ont pas seulement été impuissants. Au-delà de toutes choses, je voulais d'abord dire que le championnat anglais a montré aujourd'hui que c'est aussi important d'aller copier au championnat anglais pour voir comment ça se passe. Parce qu'avoir 4 équipes en finale de l'Europa League et de la Ligue des Champions, il faut vraiment le faire. Je dis vraiment très modestement et très humblement, bravo à ce pays, bravo à leurs responsables du football. Je ne sais vraiment pas comment ils font, mais je dis bravo. Pour revenir un peu sur le terrain, je pense que j'ai bien vu la première mi-temps et je vais décevoir Adam en disant que tout présageait après la première mi-temps que Arsenal allait couler. Parce que Arsenal, la différence est faite au niveau des individualités, à mon humble avis. Tu as dit que Eden Hazard, il n'y a pas un joueur comme Eden Hazard. Je pense qu'avec Eden Hazard a été au-dessus. Et comme il dit bien, Giroud qui est deux passes décisives, 2 buts. Et Giroud qui passe meilleur buteur de cette compétition a encore confirmé tout le bien que Didier Deschamps pense de lui. Parce que dites-vous que ce qui se passe en France lorsque la sélection nationale va entrer en stage, c'est grave sur Giroud. Mais ce mec a encore réussi à prouver que vraiment ce profil d'avant-centre, c'est le type de profil aujourd'hui qui fait l'unanimité dans un match de foot. Voilà qui est bien dit, ce sont les experts qui en parlent. Coach Jean-Jules, on va dire avec ces 4 clubs anglais en finale, que ce soit de la Champions League ou encore de l'Europa League, on dira comme nos amis en langue de Shakespeare, football back to home. Ben ouais, c'est football back to home, ça veut dire que ça démontre, comme a dit tout le monde, les autres panélistes, du fait que le football anglais, c'est pas seulement aujourd'hui, c'est depuis des années. Il est vrai que l'Italie en a fait de ça une chose conservatrice. Il y a peut-être à l'époque du Grand Milan AC et de l'Inter de Milan. Aujourd'hui, les clubs anglais et les dirigeants anglais ont compris que le football est aussi un gros business pour pouvoir vendre l'image de leur club. Vous voyez partout, ils ont presque tout raflé. Et on ne peut que se réjouir de voir cette grande nation côté management pour pouvoir amener leur club à ce niveau. Président, aujourd'hui, ça devrait nous inspirer, ce comportement des Anglais dans cette compétition. Oui, ça, il faut le dire. Hein, pendant que les uns pensaient juste à gagner pour 1 an ou 2 ans, les Anglais travaillaient. Ils faisaient un travail, ils abattaient un immense travail. Et tel qu'ils ont commencé, il faut s'attendre à les voir tout le temps pendant une période assez grande. Parce qu'ils ont jeté des jalons vraiment impressionnants et de telle sorte qu'ils peuvent rester sur la scène pendant... On peut s'en inspirer? Oui, on peut largement s'en inspirer. Il ne suffit pas de grand chose. Il faudrait simplement de la volonté. Moi, je crois que la volonté, c'est quoi? Nous sommes aujourd'hui à la veille de l'organisation de compétitions importantes chez nous. Il y a un changement radical qui est en train de s'opérer. Avant, il y a de cela 2 ans, on n'avait aucune infrastructure. On avait 2 infrastructures hyper vieillissantes qui étaient largement dépassées. Et voilà que les terrains à la pointe des qui sont en train de pousser. Après la CAN 2001, 2021,
on aura des infrastructures. Et le football on en va aura. changer. Et c'est pas tout. Il y a d'autres programmes encore qui entendent implanter d'autres infrastructures. Donc du coup, quand il y a infrastructure, il suffit d'un accompagnement serein. Mais on doit aussi travailler dans le merchandising, monsieur le Oui, président. pourquoi pas, il y a tous ces... Ça doit bouger. Il y a tous ces volets. Il y a tous ces volets qu'il faut activer. On va voir Macron, Nike pour courir vers le Cameroun pour installer les boutiques. Pourquoi pas? Voilà qui est bien dit. On va avancer, on va marquer le deuxième arrêt de ce programme. On repart de l'autre côté avec le concours de notre réalisateur Ledoux. On prend ce point qui nous est fait au niveau des Lions indomptables du Cameroun qui rentre en scène dans quelques jours. Gabriel Messina signe ce reportage et on se retrouve derrière. La liste des Lions sélectionnés pour la Coupe du Monde de France 2019 est connue. Les Lions indomptables sont logés à la poule E qu'elles partagent avec le Canada, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas. Un groupe très serré qui nécessite des interrogations sur les choix d'Alain Djemfak, des Lions qui défendront le vert ou jaune à Paris. Parlant maintenant en tant que technicien de football féminin, je me dis quand même qu'il a pris ce qu'on a de mieux dans le cru. C'est vrai qu'il y a quelques petits bobos qui peut-être d'ici la fin du mois seront pensés. Et logiquement, la Coupe du Monde, ce n'est pas le championnat de première division qui se joue au Cameroun. C'est une compétition d'envergure. Il faut avoir des joueuses qui sont aguerries, qui ont atteint une maturité et qui ont beaucoup d'expérience. Oui. Donc je pense quand même qu'il s'est appuyé sur ça, il s'est fait des expériences et il y a ajouté quelques poussées comme comme Chakunda qui ont fait les classes cadets, juniors aussi. Sur les 3 joueuses binationales appelées en sélection nationale, 2 ont été retenues pour le mondial 2019. Il s'agit d'Estelle Laura Johnson en défense et Michaela Abam en attaque. Parmi les nouvelles recrues, Maïkit n'a pas été retenue pour représenter le pays. Il y a de la sélection, vous voyez qu'elle n'a pas le vécu de ses camarades. Elle y arrive, contrairement à Abam, qui a fait déjà un premier résultat avec le Cameroun au Ghana. Presque une compétition, même comme elle ne l'a pas joué. Donc moi, je pense que le fait marquant pour elle, c'est peut-être l'adaptation avec le nouveau groupe. Peut-être que c'est ça que l'entraîneur aurait laissé. Mais sinon... Les pouliches d'Alain Djemfak ont pour seul objectif d'aller au-delà des 8e de finale, cap qu'elles avaient franchi en 2015. Actuellement en stage en Espagne, les Lions indomptables poursuivent leur préparation avec des matchs amicaux. Nos amis de Green City qui sont toujours en notre compagnie ce matin dans le cadre de ce 11e numéro de H-Foot, Gabriel Messina qui allait s'enquérir de la situation des Lions indomptables du Cameroun qui rentre en scène dans quelques jours sera dès le 10 juin prochain. Coach Narcisse Tinker, la liste de 23 est connue. Le Cameroun qui, après être tombé face à l'Espagne, on va dire se balade ou encore puni la formation de 2e division espagnole, Murcia sans appel de 8 buts à 0 avec un triple au passage de Michaela Abam. On pourra compter sur elle dans cette compétition? Bien sûr qu'il va falloir compter sur Michaela Abam. Lorsque vous regardez la planification et la programmation qui ont été faites par le staff technique et administratif, on se rend compte qu'ils sont à la phase d'affûtage. Donc c'est des matchs qui ont pour objectif opérationnel d'apporter de la confiance aux joueuses. Et je pense que lorsqu'on regarde les scores qu'on a obtenus après ces matchs, on est dans nos objectifs. C'est une très bonne chose pour le staff et notamment pour les joueurs ici. Je pense que cette ligne d'attaque, pour ma part, le Cameroun a l'une des meilleures lignes. Et Michaela Abam. Je pense que c'est l'une des... En soutien, Ngondombo Galis ou Ngonyango Grasse ou encore même Ngombele Geneviève si on réussit à la récupérer. Je pense que c'est une... Lorsqu'on prend le bloc des 5 offensifs, je pense que c'est l'un des meilleurs blocs offensifs du monde. À mon humble avis, parce que j'ai aussi beaucoup suivi le football féminin européen. Donc, il ne va pas falloir...
Oui, on peut s'en sortir. C'est vrai que lorsqu'on regarde le classement, qui est un indicateur quand même objectif, le classement FIFA qui est un indicateur objectif, on se dit on est quand même dernier au niveau du classement mondial. Mais le temps d'une compétition, le temps d'une très bonne préparation en amont, je pense que le Cameroun aura... peut surprendre. Et pourquoi pas, comme en 2015, arriver au deuxième tour. Et à partir de là, certaines choses peuvent bien se dessiner. Bien qu'on dit souvent que chez les femmes, c'est comme le foot, comme le sport de main. La réalité, la logique est toujours là, mais bon... La nature peut décider autrement. Président-manager à Dampoumi, ce secteur défensif, je voudrais qu'on en reparle. On a vu Mabingo dans les goals, quelque chose aura changé. On a vu Ngondom Marlise et surtout cette charnière centrale, il y a Michael Johnson qui bagarre pour avoir une place de titulaire. Il y a Marie-Aurèle Awono et aujourd'hui la capitaine, le coach qui voudrait mettre un dispositif pratiquement du 3-5-2. Est-ce qu'on pourra s'en sortir à ce niveau de la compétition? Au vu des 2 derniers matchs, je pense que les indications sont claires au niveau de la charnière centrale, au niveau de la ligne défensive. Parce que à plusieurs reprises, on a vu Mefemotou qui occupait le flanc gauche. On a vu Leke qui occupait... non, on a vu Mefemotou parce qu'elle a la capacité de jouer les 2 pieds, qui occupait le flanc droit. On a vu Leko qui occupait le flanc gauche. Et à l'axe, on a vu Oona et Mani, Aono et Mani qui occupaient l'axe. Et devant, on a positionné Johnson. Donc c'est un système de 4, une ligne de 4 joueurs défensifs. Et avec une sentinelle à la personne de Johnson. Maintenant, dans les goals, il y aura un choix à faire entre Annette et Mabingo. On sait, contre l'Espagne, on n'a pas du tout été rassuré par la performance de Annette. Et après, on a mis Mabingo contre Levante, score 4-0. Et après, on a remis Annette qui n'a pas encaissé contre Murcia. Maintenant, laquelle des 2 sera apte à assurer dans les goals? Vous savez, c'est quand même un peu le tendon d'Achille de cette équipe nationale du Cameroun. Et vous le savez pourquoi? Parce que ces filles n'ont pas l'habitude de jouer au haut niveau. Les gardiens depuis camerounais. Et maintenant, il faudra aussi se poser la question, la véritable question sur la formation de ces gardiens de but. On espère qu'au niveau de la direction technique, on aura une réponse. On espère on va consacrer toute une émission au soir de la fin des playoffs. On fera le bilan et on consacrera toute une émission sur la formation des gardiens de but. Exactement, Daniel Fissinier. Comment ça devrait se passer? Pourquoi ça ne se passe pas? Pourquoi au niveau de la direction technique, il n'y a pas une véritable politique dans ce sens? Parce qu'on a eu des Joseph-Antoine Bende, Thomas Nkono et bien d'autres. Vous chutez, président. Pour chuter, je pense que, comme l'a dit le coach Nassis Tinker, il faut dire que depuis le match contre l'Espagne, on s'est rendu compte tout de suite que dans la tanière, c'est en train de monter. La concurrence est là. La concurrence est là. Michael Mbam fait énormément du bien. Incontestablement, c'est la meilleure joueuse en ce moment au niveau de l'équipe nationale de football. Et aussi, il faut noter la présence de Takunga Alexandre, à qui mes souvenirs sont exacts. Elle a fait un tour du côté de Green City à la Cité Verte. Je pense que c'est une jeune joueuse qui va, comme ça, apporter beaucoup d'élan, beaucoup de fraîcheur. Et il faut tirer un grand coup de chapeau à une jeune femme qui a eu l'orage, qui a pris sur lui. Il fallait véritablement le voir. Attendez, au Carrefour, elle a à peine 19 ans et aujourd'hui, elle est pratiquement la meilleure buteuse de cette préparation de la Coupe du Monde. Coach Jean-Jules, avec moi, on va avancer. On va parler des Lions indomptables du Cameroun et cette affaire du TAS. On était inquiets, mais mercredi dernier, on dira l'affaire est passée en délibéré. Après 3-4 heures d'échange d'horloge, le manager des Comores sur sa page Twitter a rappelé quand même, a essayé de nous donner les faits. Et ce sera un peu compliqué pour le Comore de devoir disputer cette compétition. On peut aujourd'hui se préparer dans quelques jours pour cette 32e édition en phase finale de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire. Oui, mais fils India, je pense que le manager de les Comores devait comprendre les mécanismes et le fonctionnement aujourd'hui de la CAF, qui n'a pas non seulement la possibilité de laisser les outsiders loin de leur compétition, parce que l'équipe Amman aujourd'hui a le devoir d'avoir les outsiders comme l'équipe de Cameroun, qui est une grosse image de la Confédération africaine. Et tout ce qu'ils font là, c'est comme on fait, c'est dans le jargon juridique, c'est-à-dire que c'est le dilatoire. On est en train de passer en dilatoire. Et je crois que la CAN va continuer. Et les Comores, peut-être la décision viendra après que la CAN soit en train de se jouer. Parce qu'il nous rappelle que la CAF a musclé le dossier. Et même ils ont musclé le dossier. Oui, c'est à 5 heures d'horloge du côté du TAS. Vous savez qu'il n'y a pas mieux de juristes dans le monde entier qui sont des juristes dans le football. Parce que j'en sais quelque chose. Et les Comores, je crois qu'au lieu d'aller dépenser de l'argent
pour les mises ouvertes qu'ils ont mis en une mise ouverte en France. Pour le premier juin du côté de Paris, sous prétexte que la décision va tomber. Tout à l'heure du côté de Paris, vous avez compris que techniquement, les juristes de la CAF les ont amenés à pouvoir penser qu'on doit remettre ce dossier. Je crois que nous serons en train de, peut-être à la veille de la du début de la CAN, ils auront la décision de savoir qu'ils ont été dégoûtés. Président, quand même, on peut dormir tranquille. On peut désormais, avec ces 37 joueurs convoqués, préparer sereinement cette compétition. Oui, ça, je répondrai par l'affirmative. Pourquoi? Parce que les Comores, aujourd'hui, sont dans un contentieux avec des arguments qui sont Ben Ami qui a maintenu la pression sur le Cameroun. Qui sont en marge de ce que dit le règlement de la compétition. Ils invoquent les dispositions d'un certain article qui dit que lorsqu'on vous a enlevé, mais la CAF est confortable dans sa position, il n'y a pas eu retrait, il y a eu modification de date d'organisation. Du coup, c'est plus la même chose sur le plan du droit. Donc, du coup, moi je dis, j'ai fait un peu de droit, je crois que cet argument est largement suffisant. Et puis, je voudrais dire ici, ce n'est pas le TAS qui organise la compétition. Le TAS va dire le droit. Le TAS se réservera la compétence en ce qui concerne dire le droit. Maintenant, la CAF, quant à elle, va organiser sa compétition. À l'état actuel des choses, la CAF a fait savoir quels sont ses qualifiés. On a eu un cas comme ça dans notre championnat où Fovu, je crois que c'était Fovu, qui avait eu un problème, il était descendu. Après, il y a eu gain de cause il y a Bamboutos même. Contre Bamboutos, contre le Canon. Et quand le TAS a dit Bamboutos et Fovu, tu as raison, on avait déjà lancé le championnat. Donc pour dire que la participation du Cameroun à la 32e édition ne pose pas, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne les juristes avisés, et naturellement en ce qui concerne la CAF, ne pose aucun problème. Donc du coup, moi je crois qu'on peut se préparer sereinement. Coach Narcisse Tinké, interrogeons les 37 du coach Clarence Seedorf lorsqu'ils ont fini de parler du TAS, lorsque on peut se rassurer aujourd'hui qu'au soir de cette audience, le Cameroun prendra part, parce que le verdict arrivera peut-être après que la compétition soit lancée. On doit interroger les 37 de Clarence Seedorf aujourd'hui. Interroger dans quel sens? Dans le sens compétitif, dans le sens même de ce qu'il nous a produit depuis qu'il est au Cameroun, bien qu'on sache qu'il soit resté constant depuis son arrivée au Cameroun. En fait, ce que je vais dire en ce qui compte, je pense que Seedorf a un contrat et lorsque vous regardez les 37, vous vous rendez quand même compte qu'il est dans une projection à moyen et à long terme. Depuis qu'il est là, il a quand même son noyau. Il a un groupe de joueurs avec qui il a toujours fonctionné et qui ont plus ou moins donné les résultats escomptés. Donc moi je pense qu'il a son équipe, à côté de sa tête. Si à 3 semaines du début de la CAN, tu n'as pas ton équipe à 80%, 90% dans un coin de ta tête, alors que tu es au pays depuis 9 mois, ça veut dire qu'il y a un problème. Je pense que le coach a son équipe au coin de sa tête et qui s'est dit à 1-3 joueurs, on peut essayer de voir, parce qu'après la Coupe d'Afrique, il y a d'autres compétitions à venir. On peut déjà essayer de voir avec d'autres joueurs qu'est-ce que ceux-ci peuvent. Et vous savez qu'il y a le cas d'Abaka Vincent qui est encore légèrement pas très sûr de participer à la Coupe d'Afrique. Il n'est pas sûr à 100% compte tenu de son état de santé. Donc c'est pour ça que je me suis dit, à mon humble avis, que 37 joueurs, c'était normalement dans la logique d'une projection à moyen ou à long terme. Mais à mon humble avis, je pense que le coach a quasiment son équipe et il est certainement en train de se préparer avec tout son staff pour nous. Et il a dit lui-même, il va à la Coupe d'Afrique en Égypte pour défendre le titre du Cameroun que le Cameroun a si bien remporté en 2017. Et c'est tout le mal que nous pouvons lui souhaiter, c'est que le Cameroun revienne de l'Égypte avec la Coupe d'Afrique des Nations. Président Dampoumi, on revient sur cette inquiétude et on peut apercevoir là-bas sur ce tweet de notre ami Ben Ami. On revient sur voilà, et on vient et nous fait savoir qu'ils viennent au TAS et surtout on se casse pour la CAN. C'est le titre sur son Twitter, notre ami Ben Amir Sadi, qui est le manager des Comores. Il a essayé de relater un peu ce qui s'est passé pratiquement sur entrée à 10h45. Ils sont ressortis à 15h30 après des moultes tractations, des débats. Aujourd'hui, ils peuvent se plier. On peut oublier déjà cette mise au vert, cette mise en stage dès le 1er juin prochain du côté de Paris. C'était évident parce que vous vous rappelez au lendemain du match qui avait opposé les Comores au Cameroun
il avait appelé à la négociation. Il avait appelé la partie camerounaise à négocier. Il avait demandé à rencontrer les dirigeants de la Fédération camerounaise de football pour négocier. Pour négocier quoi? S'il était sûr de ce fait, de son fait, il serait allé au TAS directement pour ne pas pour avoir gain de cause. Mais je pense qu'on est dans une situation où il veut attirer la lumière sur lui, il veut tirer profit matériellement, peut-être il veut de l'argent, peut-être il veut une compensation de la part de la CAF ou bien du Cameroun, surtout pas du Cameroun parce que c'est la CAF qui a organisé sa compétition, comme l'a dit tantôt le président. C'est la CAF qui a décidé du glissement des dates de 2019 pour le Cameroun à 2021. Donc je pense que si il y avait véritablement un problème, les Comores devaient plutôt peut-être s'en prendre à la CAF. Mais sur le cas présent, je pense que ça a été clair, le président de la CAF a été clair. Il a parlé d'un glissement de date, il n'a pas parlé d'un retrait. Le Cameroun... On a parlé même de changement de... Parce que l'article 92... Décalage de date. L'article 92 alinéa 3 est clair sur l'organisation d'une compétition CAF. Si le pays initialement désigné pour organiser cette compétition se retrouve dans l'incapacité ou bien se voir retirer la compétition, comme ça a été le cas au Maroc, vous vous rappelez, avec la crise d'Ebola. On s'est rendu à Malabo en Guinée. Oui, automatiquement, la CAF vous frappe d'une suspension de deux éditions et d'une amende de 500 000 $ et d'un retrait systématique de la compétition en cours. Sur le cas présent, le président l'a dit et redit, le Cameroun n'a pas eu retrait, mais compte tenu des aléas de temps et des complications, vous vous rappelez, au moment que le Cameroun obtenait l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, le cahier des charges était de 16 clubs. Après, on est passé à 24 clubs. On n'était pas prêt. Au départ, on n'était pas. Quelque part, il y a aussi un problème d'organisation de la CAF. Donc, je pense que c'est avec raison que le président a demandé qu'on fasse plutôt un glissement pour que le Cameroun soit prêt en 2021. Les Comores, c'est vrai, ils voulaient tirer profit. Ils voulaient tirer profit de cet article qu'ils n'ont pas bien interprété. Mais je pense que le Cameroun a gain de cause. Je pense qu'on peut dormir tranquille. 2019, le Cameroun sera vraiment présent. Voilà qui est bien dit à partir du 21 juin prochain, en espérant que nous serons président, manager on se prépare déjà, il y a des charters qui sont organisés. Peut-être on reviendra dans les prochaines éditions pour en parler, mais qu'à cela ne tienne, un qui devrait peut-être sur le plan statistique prendre part à cette compétition et finalement qui n'a pas été convoqué, peut-être en estimant qu'il ne rentrait pas dans la politique du coach ou encore dans ses projets de jeu. C'est Léandre Tawamba qui est le troisième meilleur buteur du côté de là où il évolue, en Arabie Saoudite, à Al Taoun. On l'a rencontré, il est en congé au pays, en exclusivité. On va prendre cet entretien à nous servi et on se retrouve derrière. C'est vrai que mon club, c'est un club qui joue toujours le milieu de tableau. Mais avec l'arrivée d'un joueur comme moi et de plusieurs autres, nous n'avons plus fini sur le podium du championnat cette saison et c'est quelque chose que dont je m'en réjouis beaucoup parce que ça n'a pas été une saison facile, même si on parle beaucoup des statistiques et tout, mais au fond ça a demandé beaucoup d'abnégation et de détermination. Et avec le travail que j'ai pu faire avec mes coéquipiers, nous avons pu réaliser cela. Et particulièrement, je suis fier parce que même si je n'ai pas terminé sur au haut du tableau des buteurs, je suis fier de la saison que j'ai connue avec les statistiques que j'ai eues parce que cela a vraiment aidé mon équipe à faire la saison que nous avons connue, qui a été de remporter la Coupe pour la première fois de leur histoire et de finir sur le podium aussi. Quelque chose qu'ils ont très apprécié. Ce qui me réjouit le plus, c'est que mon travail a été apprécié par mes coéquipiers, par mes encadreurs, par les dirigeants du club qui sont prêts à continuer avec moi. Et je pense qu'un joueur qui est sûr d'avoir un contrat la saison à venir, c'est le plus important. Le mot que j'ai, c'est juste de souhaiter à mes compatriotes de faire une bonne compétition et en espérant qu'ils puissent nous ramener le trophée comme ils l'ont fait déjà à la dernière édition au Gabon. Et particulièrement, je crois que c'est une sélection où on doit faire avec un groupe qui va ensemble. Peut-être je ne vais pas avec les autres. C'est les raisons que j'essaie de me donner.
Ouais, les congés se passent bien. On essaye de passer le temps avec des amis comme ce soir. On essaie d'assister aux matchs de gala qui sont organisés. C'est vrai que ce soir, je n'ai pas pu participer sur le terrain, mais je suis fier d'être à côté et de voir mes amis jouer. Président Comemax, on va dire, on peut quand même aujourd'hui se poser, s'interroger avec des jeunes comme Léandre Tawamba qui sont au sommet de leur art, ne pas les avoir dans cette sélection de Lions du Cameroun. Je devrais dire que je ne voudrais pas m'habiller du costume de l'entraîneur, hein, parce que je sais déjà que ce n'est pas facile pour lui. Je sais que le Cameroun regorge de beaucoup de talent. Par rapport à ce renouvellement d'effectifs et surtout à la recherche du critère de performance, moi je crois que je ne ferai pas ici le procès de l'entraîneur. On peut regretter, il y a toujours eu des regrets que ce jeune qui fait presque l'unanimité ne fasse pas partie de l'effectif, on peut le regretter. Mais je dis, restons confiants, on a donné toute notre confiance à ce pool d'entraîneurs et mettons-nous derrière lui pour qu'on soit une fois de plus vainqueur à l'édition de la CAN 2019. Ça sera très compliqué en espérant qu'on ira de ce côté détourner Sadio Mané, Momo Salah, bien que des messieurs comme Pierre-Emerick Aubameyang ne prendra pas part à cette phase, peut-être peut se mordre les doigts parce que du côté de Libreville, on estime qu'il aura fait le chantage à cette sélection. Il arrive à la dernière minute, ça s'est passé comme ça s'est passé. On a fait tabula rasa de ce côté, on a tout mis au sol, on est en train de reconstituer cette équipe du Gabon, la direction technique et tout. Il y a même certains Camerounais comme Yves Clément Aroka qui ont postulé de ce côté, qui est en Espagne. On va enchaîner pour la dernière ligne droite de ce programme. On revient chez nous à la maison pour parler de nos choses. Le président va se sentir à l'aise. On a suivi ce match le week-end dernier entre le Dragon de Yaoundé et APGS d'Infou. 2 buts partout, c'est le score qui aura sanctionné l'issue de cette rencontre. Notre consoeur Marina Kogbina s'est planchée, nous dresse le bilan de cette 3e journée des playoffs au Cameroun. L'écoute et on se retrouve derrière. L'acte 3 des playoffs de Ligue 1 et 2 du Cameroun s'est déroulé tout au long de ce week-end. Ayant démarré le 12 mai dernier, cette nouvelle formule des championnats de première et deuxième division du football camerounais fait les beaux jours de certaines formations. Se disputant en mini-tournoi, les playoffs de la Ligue 1 pour le maintien ainsi que pour le titre de champion nous livrent des prestations de très bonne facture. La bataille pour le titre de champion s'intensifie. UMS de Loum étrie Feutu FC Ndjiko Bandjoun 3-0, tandis que Coton Sport de Garoua l'emporte 3-1 sur Stade Renard de Melon. Apégens de Fouet Dragon de Yaoundé se neutralise au stade militaire 2 buts partout. Au classement général, UMS est en tête avec 9 points, suivi de Coton Sport de Garoua 7 points. Dragon de Yaoundé arrive en 3e position avec 4 points, suivi de Apégens de Fou 3 points, Stade Renard 1 point et Feutu Bandjoun 0 point. Le club de Melon et de Bandjoun peuvent d'ores et déjà dire adieu au titre de champion. Pour le maintien en Ligue 1, Union de Douala fait jeu égal avec New Star, 0 but partout. Astre vient à bout de Unisport du Rokam, 1-0. PW2 de Bamenda et Fovo Club de Baham se neutralisent 0 but partout. Union mène ainsi les débats en tête de liste avec 7 points, suivi de Astre 6 points, PWD de Bamenda 5 points, Fovo de Baham 4 points, Unisport du Rokam 1 point et New Star de Douala 1 point. En ce qui concerne la lutte pour la montée en Ligue 1, les clubs du championnat de la D2 rivalisent d'adresse de compétition. Léopard de Douala s'incline face à FAP 1 but contre 5. Panthère d'une des crampons Renaissance d'Ongoumou 1-0. Canon de Yaoundé fait jeu égal avec Bambuto Zombouda 1 but partout. Panthère prend ainsi la tête avec 7 points, suivi de Léopard à 6 points. Le club de la capitale Canon de Yaoundé vient en 3e position avec 4 points. Il est suivi de Renaissance d'Ongoumou 3 points. AS FAP se classe 5e avec 3 points et Bambutos ferme la marche avec 2 points. Pour la descente en division inférieure, rien n'est encore clair. Dynamo de Douala bat Aigle de la Ménois 2-1. Yafoot fait jeu égal avec Etoile Meki, 0 partout. Même partage de points pour Lyon blessé face à Bambulin de Ngambé, 1 but partout. Au classement général, Yafoot de Yaoundé, Dynamo de Douala et Aigle de la Ménois occupent les 3 premiers rangs avec 4 points. Ils sont directement suivis de AS Etoile Meki 3 points, Lyon blessé de Fotouni 2 points et Bambulin 2 points.
La suite de ces playoffs seront décisifs tant pour le champion que pour les clubs menacés de descente en division inférieure. Président, comme Max, c'est avec vous qu'on va commencer. Nous sommes là au niveau de ces playoffs. Vous êtes partie prenante à travers votre club Dragon de Yaoundé. En attendant, dans 24 heures, le match qui va devoir vous opposer à Coton Sport de Garoua. On va dire que ce sera pratiquement le tournant. On aura un certain APGS contre UMS. Mais on va d'abord faire un combat sur cette troisième journée. Qu'est-ce que vous aurez marqué cette troisième journée pour ce qui est de ces playoffs? Bon, pour ce qui est des playoffs à la troisième journée, des playoffs top, puisqu'il s'agit des playoffs top qui concernent la désignation au final du champion du Cameroun. Je veux parler de deux rencontres principalement. Coton Sport qui arrive à vaincre, je peux le dire, au vu du score, facilement, se débarrasser facilement de Stade Renard par 3-1. Score un peu surprenant parce que à ce niveau de la compétition, quand même, 3 buts, ça veut dire qu'on a pratiquement marché sur l'adversaire. Une équipe de Stade Renard quand même qui affiche quand même de belles performances. Qui a bien enchaîné pendant le championnat. Mais qui a quelques difficultés à enchaîner, ou bien à démarrer même, à décoller dans ces playoffs, sachant que c'est une très belle équipe de football. Bon, on se dit c'est un match de football qu'il faut gérer. Je vais m'attarder un peu sur le résultat de match nul qui sépare Dragon avec APGS. Pour dire que, et ce jour-là, il faut dire votre équipe. Que Dragon sentit plutôt bien parce que APGS a eu la possession de balle. APGS a très bien dominé son sujet. Mais malheureusement, on va un peu vous n'a pas pu. On nous a dit qu'il y a eu des bruits dans le vestiaire. C'est ce qui s'est transposé au niveau du stade. Que la prime que vous aurez donnée aux joueurs, ces derniers auraient minimisé, alors que vous avez au moins fait cet effort-là. Le repas froid que ces derniers devaient avoir, finalement, il y avait Daniel, ça, c'est question de vous chambrer. Il n'y a pas eu de ça. C'est le reporter qui parle. Non, il n'y a pas eu de ça. Parce que vous avez dit à l'issue de ce match que vous n'avez pas reconnu vos joueurs. On demande pas qu'il dit ne reconnaît pas ses joueurs. Ce match de football n'était entaché d'aucune contestation ou bien d'aucune irrégularité sur le plan financier. Il n'y a pas de ça. C'est plutôt que les gars de Dragon abordent ce match avec un complexe de supériorité. Comme vous avez gagné 3-1, 3-1. Il y a eu que le résultat cumulé 6-2, aller-retour au championnat, quand ils rentraient dans le stade. Et puis, ils ont l'avantage de mener au score un véritable chef-d'œuvre de Vincent Gondi. Les gars se sont dit, on refera la même chose. Donc, du coup, il n'y a pas un grand effort à déployer ici. Et puis, APGS, qui avait bien préparé son sujet, qui avait très bien préparé son match, a mis en application toute la semaine. Vous avez mené, ils ont égalisé, vous avez mené, ils ont égalisé. Nous a rattrapé au score à chaque fois qu'on a voulu partir. Et voilà, le résultat, à la fin, les gars, ce n'était que des regrets parce qu'on aurait bien pu. Mais je lève un grand coup de chapeau aussi bien à mes gars, mais beaucoup plus aux gars d'APGS qui ont montré que c'était vraiment une équipe de compétition. Parce qu'à ce niveau, c'est la seule équipe avec Coton qui demeure invaincue. Avec UMS aussi qui demeure invaincu. Moi, je crois qu'ils montrent par là qu'ils ont leur mot à dire dans ce championnat. Quand Jean-Jules, peut-être le temps pour la réalisation de mettre à notre disposition les tableaux de l'autre côté. Quand Jean-Jules, on va dire UMS de Loum qui est arrivé comme ça après un procès à la fédération, après une décision de la commission de recours, finalement en train de filer vers le titre des champions, 3 sorties, 3 victoires. Ouais, mais il faut le dire que l'équipe de Loum, c'est une très très bonne équipe qui a à son sein des joueurs matures. Elle a tiré des enseignements sur tout ce qu'elle a vécu. Et je pense que le président et les acteurs eux-mêmes ont compris qu'il fallait démontrer beaucoup de choses pour essayer de faire ramener un peu une idée au public qui avait peut-être douté de savoir qu'à tort, elle s'est trouvée dans la situation où elle est partie pour revenir au championnat du Cameroun. Et ça, il faut tirer un coup de chapeau du côté management de cette équipe. Parce que moi, j'ai vu Loum, 2 matchs de Loum.
c'est pas quand même une équipe facile à jouer. Il faut mettre beaucoup, il faut sortir de ses tripes pour pouvoir gagner cette équipe. Et félicitations au staff technique et au président qui essaie de mettre le maximum possible pour que cette équipe continue à régner comme elle le fait en ce moment. On a vu le président dans les tribunes. Il a quitté les tribunes, il est allé au niveau du parking. Il a suivi toute la deuxième mi-temps, le président Pierre Kouemou, au niveau de ce parking du stade militaire de Yaoundé, parce qu'il était inquiet à chaque fois que Fetche de Djoko Bandjoun a engagé une offensive. Il fronçait le visage. Président manager Adam Poumi, il y a quand même une situation que Fetche, c'est 3 sorties, Fetche ne se comporte pas très bien. Mais là, Fiala est remplacé par le coach Agbo. On ne sait pas s'il a démissionné, s'il a été démissionné par son président. Djeb Nang d'abord qui a géré le match de Coupe du Cameroun. Agbo qui est en train d'arriver. Alors qu'on savait que le coach avait signé pour 2 mois, au moins jusqu'à la fin de ses playoffs. C'est très compliqué au niveau du management. Oui, c'est très compliqué. Et les présidents devraient comprendre que la stabilité, c'est la stabilité qui fait un grand coup. Nous, on va féliciter le président quand même, Max, parce que cette année, il a pris les non-name et ils sont en train de donner le résultat. Exactement. Merci. On a longtemps discuté et échangé. Il nous a dit... Quand vous voyez cette équipe de Fetche, aujourd'hui, c'est une équipe qui s'est caractérisée par son instabilité au niveau de son banc de touche. Parce que les coachs qui arrivent... On peut interroger quand même aussi le départ du coach Richard Toa. Ouais, en plus, tout le monde n'a pas la même philosophie, la même approche du jeu. Il y a des coachs qui ont une approche défensive, d'autres qui ont une approche offensive, d'autres peuvent aimer les joueurs robustes, d'autres peuvent aimer les joueurs fins. Et généralement, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de monter une équipe. Si à chaque fois on doit remplacer le coach, on doit faire venir les nouveaux coachs, c'est un nouveau langage, c'est une nouvelle approche. Les joueurs sont perturbés et du coup, ça influence sur le résultat du sport. Ça influence sur la performance de l'équipe. Maintenant, quand vous regardez les playoffs en général, on se rend compte que pour les play-off, pour le top, quand vous regardez Coton Sport de Garoua, quand vous regardez UMS de Loum, quand vous regardez Dragon de Yaoundé, quand vous regardez APHF, on se rend compte que c'est vraiment la crème de la crème. C'est les meilleurs clubs qui sont comme ça sortis parmi les 3 premiers pour disputer ces playoffs. Quand vous regardez l'engouement qui est au stade, tout le monde est content, tout le monde est satisfait par la qualité du jeu, par la qualité du rendu que ces équipes nous démontrent aujourd'hui. Aujourd'hui, UMS de Loum, amené par Ngamaleu, un vieux de la vieille, Union de Douala et tout, c'est quelqu'un qui maîtrise ce championnat. Il y a Bandan Kouajan Nicolas qui fait beaucoup de bien dans cet entre-jeu. Exactement. C'est eux. C'est des joueurs qui ont roulé leur bouche un peu partout. Coton Sport de Douala, Coton Sport de Garotan pour moi avec Kamilou Daouda qui n'a pas vieilli, qui n'a pas vieilli il se rajeunit, se bonifie. Et en plus on a Dragon de Yaoundé, une équipe très joueuse, une équipe qui démontre véritablement que faire avec des jeunes, faire avec les non-name, on peut avoir du rendu, on peut avoir de la qualité. Même si contre APGS, c'est un peu coincé. Même si contre UMS de Loum, c'est un match qu'ils avaient au bout des doigts. Le match les a échappés. Je pense qu'ils nous ont démontré que l'année prochaine, c'est une équipe sur laquelle il faudra compter. Coach Narcisse Tinker, on revient peut-être sur les résultats sur les playdowns de cette 3e journée. Unisport 0, Ask 1, PWD 0, Fovu 0, 0 pour Union 0 pour New Star file directement vers la descente. C'est quand même difficile de l'admettre, mais on constate que New Star, Unisport, ça se passe pas très bien. Même si mathématiquement, c'est pas encore fait. Moi, je relativise toujours. Il y a encore 6 points en jeu. Il y a encore 6 points en jeu et on espère surtout pour New Star qui l'année dernière était un représentant du Cameroun sur la scène continentale et qui se retrouve dans une très mauvaise passe. J'espère que les joueurs de Patrice Fotso et son équipe vont rapidement trouver la solution pour sortir de la difficulté dans laquelle ils se trouvent. Mais Union est en tête avec 7 points. Oui, mais Union, normalement, lorsqu'on regarde Union, avec tout ce que Union a autour, parce que pour moi, aujourd'hui, Union est parmi les clubs modèles pour moi au Cameroun, au niveau de l'organisation. Donc Union, en ce qui me concerne, individuellement, ne devrait pas se retrouver là-bas en ce qui concerne le jeu. Donc c'est arrivé. C'est arrivé, mais ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Si Monaco est descendu en Ligue 2, si Marseille a trimé toute la saison, ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà, et Union est plutôt en train de montrer que sa place n'était pas là et c'est tant mieux pour le club.
Mais je vais pas peut-être sortir de là sans dire que... En 10 secondes. Oui, en 10 secondes pour dire quand même que je viens d'arriver et je me rends compte, honnêtement, il faut le dire, pour le féliciter, que ça se passe plutôt très bien. Au niveau de la suprastructure, l'organisation de ces compétitions a été très bien pensée. Ça, quand c'est bien fait... Il y a même toute une grosse communication autour avec Tattoo Vibe, voilà, tout à fait. Romco, Six Donc, j'ai vu notamment quelques matchs et je peux vous dire que j'étais plutôt agréablement surpris de constater que ça se passait très bien et que malgré le fait que les intensités du match, à mon avis, sont encore relativement moyennes ou basses, j'ai observé qu'il y a des individualités et surtout des phases de jeu qui nous rapprochent vraiment des phases de jeu de haut niveau, notamment ce but de Ngonji que j'ai vu. Déjà, j'avais vu le jour où je suis arrivé, le but de Ngonji, c'était contre Feuthieu. Contre Feuthieu, j'étais, mais quel but, on va dire, mais quel but. Et lorsque je revois... On va dire, on peut le faire aussi, c'est chez nous ici. Bien sûr qu'on peut le faire chez nous. C'est pour cela que dans la première partie du programme, je l'ai dit, qu'il faudrait que les responsables du football camerounais trouvent une solution pour que les joueurs évoluent dans de très bonnes conditions. Vous allez voir que ça va transformer la structure sociale, la structure sportive du Cameroun, et le Cameroun va véritablement en bénéficier. Alors, je voudrais qu'on nous propose ces 2-11. Les 2-11 à nous proposer dimanche dernier par Dragon de Yaoundé, par APGS. C'est peut-être le match qu'on a choisi pour cette édition. On a du côté d'APGS Nganou à la ligne en pointe, Tako à gauche, Moubarak à droite, Alima. On a Tamathieu au niveau du milieu de terrain. Yirima était là, le capitaine de cette formation. Achom Mechou au niveau Yemge au niveau des goals, qui était accompagné de Kuala, sans oublier Fanché. Du côté du Dragon de Yaoundé, c'était pratiquement le même dispositif. On va dire que c'est cette agence ou encore ces agences qui ont gagné l'organisation de cette compétition qui nous gratifie comme ça de ces chefs-d'œuvre. On a Foning sur la pointe d'attaque et Djanga. Kwatong, on a Yumsi, on a Malolo. Président, un commentaire rapide lorsqu'on voit quand même une structure comme ça, lorsque ça se présente ainsi, c'est vendable, même sur le plan international. Oui, c'est vendable. J'étais en train de le dire tantôt que il faut que les gens nous laissent nous organiser. Le professionnalisme, on est en train de l'implanter. Il est en train de faire ses premiers pas. C'est pas parce qu'on dit qu'on a commencé en 2011 et qu'on dit ça fait 8 ans. Je voudrais dire ici que jusqu'en 2014, les pouvoirs publics subventionnaient encore le football en Espagne. L'Espagne aujourd'hui qui déploie des gros moyens financiers. Donc pour dire que le football, lorsqu'il est bien soutenu et lorsqu'il y a tout un bon programme qui est mis sur pied, il n'y a pas lieu de penser à un échec. Donc pour moi, les choses sont en train de se mettre progressivement en place. Il faudra, dans un avenir très proche, compter sur le Cameroun au niveau de l'échiquier continental et voir au niveau de l'échiquier. Voilà qui est bien dit. Jean-Jules Cor, on parle de cette top play en Elite. Il y a une situation qu'on a remarqué ce week-end au stade militaire, la question ou encore le problème de serviettes entre Canon et Bamboutos. Bamboutos qui menait pendant près de 88 minutes. Et un attaquant de Canon qui allait dans les goals, qui a enlevé la serviette du gardien. Finalement, quelques minutes après, c'était un penalty qui était causé. Et le Canon transformait le penalty pour le 1 but partout. Est-ce qu'il y a, comme le coach Esseng et Green, si tu le dis souvent, le Ngongusho dans le football, vous qui avez un peu joué coach Nkonjandine, parce que ça nous a marqué. On a bien ça me fait bien rire et c'est un peu de la paresse dans le football. C'est vrai que le football a ses aléas et ça me fait rappeler un peu les années 84-85 dont je jouais dans certains clubs du pays, auquel je me suis retrouvé avec un collègue et je me rappelle le Feu Kaham était notre entraîneur et à la sortie des vestiaires au stade de Misport, après la dernière prière dans les vestiaires, il y a un collègue qui a demandé au coach, parce qu'il était à côté de moi, mais coach, on va aller jouer comme ça. Et le coach lui a dit, mais tu veux qu'on aille jouer comment? Parce que d'habitude, en sélection de l'équipe nationale, ce gars se mettait toujours des choses, il s'attachait, des courriers et tout ça partout. Mais ce jour-là, c'était un peu curieux parce que c'était une demi-finale de Coupe du Cameroun. Il a appelé le coach Kaham, il dit, mais coach, on va aller jouer comme ça. Et le coach Kaham lui dit, mais tu veux qu'on aille jouer comment? Et à la sortie des vestiaires au stade de Misport, il y avait la pelouse qui était là à l'époque. Donc le coach Kaham a ramassé la pelouse, il l'a attaché sur un papier et arrivé au banc de touche, il lui a dit tiens, mets ça dans tes poches. Ça veut dire, justement parce que ces joueurs avaient déjà ces attitudes dans la vie et il fallait le gonfler un peu le moral
Or, c'était un élément, un joueur qui était vraiment quelqu'un de sérieux. C'est-à-dire, je vais dire... C'est une anecdote qui a sa place. Non, mais je vais parler de... Je vous dis... En 30 secondes encore. Voilà. Parce que, ce gars nous a fait un match impeccable et nous avons perdu. Mais malheureusement, au tir au but, il avait fait un super match. Ce qui fait que la situation dont j'ai vu hier au stade, la dernière fois au stade, j'étais au stade même, j'ai vu ce match. Donc on raconte pas des histoires ici. Donc j'étais au stade et ça a tellement fait jusqu'à ce qu'on a même voulu, on a rejeté la Saint-Pierre hors du stade, du côté du quartier général, et les gars l'ont ramené à l'intérieur. C'est un peu, vous savez, ça c'est la superstition. Voilà, c'est un peu les choses psychologiques. On va revenir, on va trouver ces images. On vous le promet. Le président manager a donc mis un cours sur le temps pour. On va enchaîner avec la 4e journée qui s'approche. Mais avant cette 4e journée, quand même, interrogeons ce classement, que ce soit en top ou en down, en élite ou Panthère qui contrôle cette poule. Panthère avec 7 points, Léopard 6 points, Canon Léon de 4 points. Dans les top, dans les play down, on a Yafoot 5 points, Aigle 4 points, Dragon, Dynamo 4 points, Lyon blessé de Poutine 3 points, et toi Miki 3 points. On va dire c'est serré au niveau de cette élite. Ben écoutez, pour l'élite au top, playoff top, je pense que tout va se jouer, ça se dessine. Tout va se jouer entre Léopard ce week-end, entre Léopard, entre Canon et entre Panthère. Je pense que c'est eux qui mènent quand même, qui ont démontré qu'ils avaient des qualités un peu plus supérieures à d'autres. C'est vrai qu'on ne va pas enterrer tout le monde là parce qu'il y a encore 6 points à prendre. Mais au vu du rendu du Canon, du Panthère et surtout de Fab, oui, il y a Fab qui revient avec sa performance contre Léopard 5 buts à 1. Donc je pense que ça va se jouer ce week-end. Je pense que ça sera décisif ce week-end. Maintenant, au play-down, on a un classement qui est un peu plus serré avec un écart entre le dernier et le premier de 2 points. 2 points. Ça va être serré parce que les matchs vont se négocier. Yafoot est première équipe, mais ce n'est que première sur le nombre de points. Ça va se jouer sur le terrain. 6 points à prendre. Il faudrait que les équipes cravachent dur, très dur même, pour se maintenir à ce niveau. Voilà, on va prendre les tableaux rapidement de l'autre côté avec la réalisation. On va prendre les tableaux de cette 4e journée. Quand on assiste, vous collez un mot rapide sur cette 4e journée en rappelant le programme. On aura un certain Fauveau contre Union pour les plays-down, New Star contre Unisport, As jouera contre PWD de Bamenda. Pour ce qui est des top plays dès cet après-midi, on a Fétieux qui sera face à Stade Renard, APGS croisera UMS. On va dire le tournant de ce championnat au niveau du Cameroun. Coton Sport sera face à Dragon. Comme Mars et Léon et Mézan devront décider sur ce championnat parce qu'ils n'ont plus rien à voir. Est-ce qu'ils vont lever la patte? Est-ce qu'ils vont jouer le jeu? Un commentaire rapide sur ces affiches de la 4e journée. Non, je pense que ce que je vais dire, c'est qu'il ne faudrait surtout pas manquer ces affiches de cette 4e journée parce que tout va se jouer là. Mais voilà, c'est tant mieux pour le foot, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va aller encourager ces équipes et pourquoi pas porter le champion du Cameroun vers les signes de l'excellence. Président quand même, Max, la décision vous revient. Est-ce que vous allez lever la patte? Est-ce que vous allez jouer vous allez nous faire plaisir le week-end prochain? Je vais plutôt, tout à l'heure. Je vais plutôt vous surprendre. Je crois que depuis lundi, la toile s'est affolée. Le derby Dragon-Coton, tout le monde en parle, depuis Garoua jusqu'à Douala. Il y a même cet APGS UMS. Et cet APGS UMS, on a l'impression que les clubs du centre vont être les arbitres de la montée par rapport ça a été titré un peu de partout, hein, à la désignation du champion. Mais je voudrais vous dire deux choses. La première de ces choses, c'est que mathématiquement, pour Dragon, ce n'est pas terminé. Je veux dire ceci. C'est clair. Si Dragon gagne ces 2 matchs, ça fait 6 points. Dragon se retrouvera à 10. Il suffira que UMS perde ces 2 matchs et Dragon sera champion parce que, ayant battu Coton, même si on se retrouve au même nombre de points, au final à 10, Dragon est champion. Première des choses. Deuxièmement, APGS a tout intérêt à jouer son match. Pourquoi? Ne l'oubliez pas, fils Indjek, que le champion du Cameroun est primé, au moins de 20 millions. Ah, il y a cet enjeu. Son défunt est primé. On n'a oublié cet enjeu-là, président. Au moins de 15 millions. Le 3e de 10 millions. Le 4e de 6 millions. Alors, Daniel Fils, je vais plutôt aller. Donc, vous allez motiver, galvaniser. Mais mes gars, ils sont gonflés à bloc. J'étais ce matin aux entraînements.
ils vont jouer leur Coupe du Monde, hein, ça c'est clair. Les gars d'APGS, ils sont en train de préparer tout autant leur match. Hein. À ce stade de la compétition, rien n'est encore joué. Bien ça, sûr. Je tiens à vous le dire. Bravo, voilà qui est bien dit. Rapidement, est-ce qu'on peut avoir le tableau des play-off 4e journée pour ce qui est de la Ligue 2 en top et en down? On va rapidement les affiches pour ce qui est du côté de Limbé, des play-down. AS Touaméki qui croise Dynamo, c'est le tournant qui va se positionner pour le maintien. Aigle d'Ameno sera face à Lyon blessé. Bamboulette qui joue contre Yafoot. Le temps pour la réalisation de nous donner ces tableaux de ce côté. Pour ce qui est des top plays, Léopard qui croise Canon de Yaoundé. Un autre tournant, un match conseillé. Le match qui va se jouer au stade militaire de Yaoundé en levée de rideau. On a à l'annexe numéro 1, Panthère contre FAP. Toujours un autre tournant. Si FAP venait à gagner, FAP se repositionne au niveau de cette compétition. Renaissance sera face à Bamboutos Mbouda. Président manager d'Amboumi, tout est jouable. Tout est jouable, comme l'expliquait tantôt le président comme un max. Mathématiquement, tout est jouable. 2 matchs à jouer, 6 points à prendre. Les équipes devraient donner le maximum. Et surtout qu'il y a de l'enjeu. Parce que en dehors des équipes qui veulent se maintenir et des équipes qui veulent monter en division supérieure, il y a ces primes, il y a cette cagnotte en Elite One qui pourrait comme ça galvaniser les équipes, qui pourrait comme ça renflouer les caisses des équipes, des différentes équipes pour pouvoir préparer à bien la nouvelle saison. Je pense que les nombreux supporters, les nombreux spectateurs devraient se rendre massivement ce dimanche au stade annexe numéro 1, au stade militaire, pour assister à cette rencontre, à cette 4e journée qui est autant décisive pour la suite de la compétition. Nos amis de Green City qui nous ont fait l'amitié, c'est Ngazibi Rodrigue qui en est le capitaine. Il va nous parler un peu de cette formation de Green City. Bien le bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Injek. On parle de Green City. Lorsqu'on parle de Green City, où se trouve Green City, vous travaillez où, comment se passe le boulot, combien de catégories? Vous êtes le capitaine, il faut le rappeler, de cette formation de Green City. Oui, bon, AS Green City se trouve à la Cité Verte. Nous nous entraînons exactement au stade de Emaoto. Green City, c'est d'abord avant tout un centre de formation constitué de toutes les catégories, de poussins jusqu'à l'équipe première des seniors qui discutent la ligue départementale des Trois. Est-ce qu'il y a quelques contacts? Oui. Est-ce que vous avez le... Donc on va donner peut-être votre numéro et le temps pour nous de rentrer. On va donner le numéro du coach Bessala, le coach Bessala qui en est... nous on va rappeler le contact du coach Bessala. C'est ça aussi qui fait la particularité de ce programme parce que on est passé par là et aujourd'hui on est fiers de vous voir à ce niveau-là. Le coach Bessala qui répond au 6 99 77 79 93 6 99 77 79 93. Président quand même Max, c'est vous qui allez conclure ce plateau. Merci de l'amitié que vous nous avez fait ce matin. Merci de l'honneur que vous nous avez fait parce qu'on sait que c'est pas souvent évident pour les dirigeants de club de se déplacer pour les stadios, pour les studios et surtout pour échanger comme on a pu le faire aujourd'hui. On sait que vous êtes encore engagé en 8e de finale de la Coupe du Cameroun, qu'il y a un bon nombre de projets qui sont là. C'est quoi ces projets imminents du côté de Tchacha Djabo du Dragon de Yaoundé? Bon, en ce qui nous concerne, on veut calquer la saison sur les résultats présents. C'est-à-dire qu'après une saison comme celle-ci, il serait perturbant pour nous de ne pas remporter un titre, que ce soit en phase de championnat, que ce soit en phase de coupe. Donc, je pense que le sort va décider. Nous, en ce qui nous concerne, nous continuons de travailler. On travaille vraiment d'arrache-pied parce qu'on se dit que dans quelques 6 jours, dès demain déjà, face à Coton Sport, on pourra déjà savoir quelle est notre position. Et puis, dès la semaine prochaine, on saura qui est-ce que nous allons... Ça veut dire que vous allez jouer étranger. Voilà. Voilà qui est bien dit. Finalement, merci président quand même Max, merci coach Narcisse Tinker, merci coach Jean-Jules, merci président manager Adamou. Est-ce que nos enfants de Green City peuvent faire un dernier bruit pour qu'on ressorte de ce programme? Voilà nos amis de Green City qui nous ont accompagnés, club évolué en 3e division départementale. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Une grosse équipe m'a accompagné dans le cadre de la production de ce programme. On a le réalisateur Richard Ambassa qui était là, co-réalisateur Ledoux qui était bien positionné de l'autre côté. Estelle Bébeng a posé la voix au niveau du sommet. Gabriel Messina, Marina Kokvina, c'est la grosse équipe de sport de HTV. On a Mathieu Tanye au niveau de la caméra qui était bien présent. William Kamgan, l'ingénieur de son, c'est lui qui nous permet de vous atteindre à la maison.
Si on a convenance de cela, on va vous souhaiter simplement un bon week-end et on se retrouve au prochain numéro. Portez-vous bien et surtout bien de choses à vous.